de retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Il n'y a pas de salon cette année, on en parle quand même un peu dans cette émission, le salon de l'automobile, avec les différentes tendances. On l'a vu tout à l'heure avec Lizzie, notamment dans le leasing. On a vu des tendances qui existent sur le marché. Avec nous, sur le plateau, Sébastien Légat. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, vous êtes monsieur voiture électrique chez Luminus. On l'a vu, effectivement, voiture électrique, on en voit de plus en plus dans la rue. On voit également qu'il y a cette législation, enfin ce projet notamment, qui dit que dans 5 ans, toutes les voitures de fonction seront des voitures électriques. Alors, pour un fournisseur d'énergie tel que Luminus, au sein duquel vous êtes monsieur voiture électrique, quels sont les enjeux de cette électrification du parc automobile ? Oui. Donc, allez, tout d'abord, de manière globale, chez Luminus, en tant que producteur et fournisseur d'électricité, notre ambition est vraiment d'aider nos clients à réduire leurs émissions de CO2 et d'ensemble de construire un avenir énergétiquement neutre en CO2. Alors, comment y arriver concrètement ? Nous pensons vraiment que l'électrification est l'un des meilleurs moyens pour assurer cette transition, notamment en électrifiant la mobilité, en passant de véhicules thermiques vers un véhicule électrique, mais pas que, également par exemple au niveau des systèmes de chauffage, en convertissant une chaudière à mazout ou au gaz vers une pompe à chaleur qui va produire 4 fois moins de CO2. Et donc nous mettrons vraiment l'accent sur l'électrification. Et en termes d'ambition, on s'aligne vraiment sur l'ambition portée au niveau européen, avec un objectif de réduction de 60% des émissions de CO2 à l'horizon 2030, avec une neutralité carbone en 2050. Et donc, ce que nous prônons, c'est à chaque fois que l'on peut remplacer une énergie fossile par l'électricité, il ne faut pas hésiter, il faut le faire, d'autant plus quand cette électricité est produite de manière renouvelable. On a vu cette ambition assez claire de chez Luminus. Moi, la question que je pense que le téléspectateur se pose, c'est de dire, on dit tout le monde va devoir avoir une voiture électrique, notamment, en tout cas pour les voitures professionnelles. Quel impact sur la demande ? Est-ce que ça fait peur ? Ça ne fait pas peur ? Un fournisseur d'énergie comme vous, c'est une opportunité, mais ça pourrait aussi faire peur, la demande, ou pas ? Oui, effectivement, c'est une bonne question. On s'interroge toujours sur la capacité des réseaux à pouvoir alimenter ces véhicules. Et en cela, Synergrid, qui est la fédération des gestionnaires de réseaux d'électricité en Belgique, estime que le réseau électrique belge actuel est capable d'alimenter entre 1 et 1,5 million de voitures électriques. Donc largement assez pour les 600 000 véhicules de société qui devraient devenir électriques d'ici 2026. Et cela représenterait une augmentation de la consommation d'électricité de l'ordre de 4%, qui ne mettrait pas en péril la sécurité d'approvisionnement, moyennant le fait, bien sûr, que tout le monde ne recharge pas en même temps. Tout le monde ne recharge pas en même temps, justement, c'est un peu la question. C'est typique par rapport à l'automobile électrique, effectivement. Ça, on ne fait pas le plein juste quand la voiture est vide. C'est bien juste ? Oui, disons que le mode de recharge, contrairement à un véhicule thermique, vous attendez d'être sur la réserve pour refaire le plein. Et vous avez vraiment des moments de recharge réguliers. En électrique, on est plus sur une recharge opportuniste et plus fréquente, en fait. Et donc, typiquement, les statistiques démontrent que dans 70% des cas, on recharge à la maison, 20% au bureau et 10% le long du trajet, quand on va faire ses courses ou le long des autoroutes, etc. Et donc, on parle souvent par rapport à ça du smart charging. Vous pouvez un peu expliquer le concept ? C'est un peu ça, c'est le fait de le charger à différents moments, ou c'est aussi en rapport avec des solutions ? C'est également en rapport avec des solutions. Donc le smart charging, c'est quoi ? C'est vraiment d'adapter sa stratégie de recharge en fonction de différents critères, donc par exemple les contraintes liées à votre point de raccordement. Et donc avec du smart charging, par exemple, ça vous permet, quand vous rentrez le soir à la maison avec votre voiture, vous la mettez en recharge, après vous commencez à cuisiner, vous allumez le four, machine à laver, d'éviter par exemple de dépasser la puissance maximum de votre compteur, d'éviter que les plombs ne sautent, et donc ça va réguler automatiquement la puissance de votre chargeur pour l'amener à une valeur inférieure. Ça vous permet également d'optimiser votre recharge en fonction de la production de vos panneaux photovoltaïques. Ça, c'est assez intéressant. Vous dites panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que non seulement je peux réfléchir à mon impact en termes de mobilité en choisissant une voiture électrique, mais en même temps, je vais vouloir que cette électricité soit verte. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler, vous avez parlé très vite du panneau photovoltaïque, les différentes sources, en tout cas, d'énergie verte qu'on peut trouver, par exemple, chez un fournisseur comme vous ? On parle d'énergie verte pour énergie renouvelable, donc une énergie par définition qui est produite par des sources d'énergie qui se renouvellent naturellement et de manière rapide vis-à-vis de l'échelle humaine. Donc typiquement, il s'agit de quoi ? Il s'agit de la production par des panneaux photovoltaïques, par de l'éolien,
par de l'hydroélectrique. Et chez Luminus, nous avons typiquement en énergie verte la production avec nos éoliennes. Nous sommes numéro 1 en Belgique en production d'éoliens terrestres avec plus de 234 éoliennes. Mais nous avons également une part d'hydroélectrique, énergie hydroélectrique, avec 7 centrales hydroélectriques le long de la Meuse pour produire également une énergie renouvelable. Alors j'ai vu justement, ces packs, c'est intéressant, hein, on parlait smart charging, il y a plusieurs solutions effectivement pour faire ça. Vous avez aussi développé un partenariat avec une marque automobile pour offrir entre guillemets un pack complet. On peut la citer, c'est BMW. C'est quoi ce genre de pack que vous proposez justement tout en un? C'est quoi? En fait, BMW est l'un de ces constructeurs qui a une forte ambition en matière de véhicules électriques, hein, avec d'ici 2023 plus de 25 nouveaux modèles électriques, dont 13 full électriques. Et Luminus a été choisi par BMW comme partenaire de la mobilité électrique, aussi bien pour ses propres clients que pour équiper et conseiller les dealers de BMW. Et en fait, effectivement, les solutions de recharge offertes aux clients sont déclinées sous forme de packs qui comprennent tous une solution de recharge qui peut être différente d'un pack à l'autre, recharge mobile, recharge fixe, etc. Mais surtout avec 2 autres parties, un contrat d'électricité verte avec certificat d'origine, donc produit en Belgique par Luminus. Et bien montrer que la source est bien une énergie verte, etc. D'accord. Et une offre photovoltaïque, installation de panneaux photovoltaïques. On installe des panneaux photovoltaïques pour recharger. Mais alors, si je suis le particulier et que je n'ai pas, par exemple, une BMW, bon, il y a un modèle. Si je travaille pour une entreprise et que c'est mon véhicule de fonction, hein, je suis commercial dans une entreprise, qui paye, entre guillemets, la note? Parce que si je recharge à la maison le soir pour éviter justement ces surplus, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous avez comme solution justement à ce niveau-là? Donc à la maison, vous avez toujours le choix d'opter pour un contrat d'énergie verte, auprès de Luminus ou d'un autre fournisseur. Ça, c'est mon choix personnel, mais l'intervention de ma société? Effectivement. Donc là, vous avez votre fournisseur d'électricité. Si maintenant Luminus vient vous placer votre borne de recharge, nous pouvons également fournir ce qu'on appelle le service de split billing ou de facturation partagée, qui consiste split billing, facturation partagée. Je répète juste que le mot est, si vous voulez le placer dans un dîner, parlez split billing, on partage la facture avec votre employeur. Voilà. Oui. Donc en fait, le concept est simple, c'est vous rechargez votre voiture de société à la maison et l'électricité que vous utilisez pour recharger votre véhicule est refacturée à votre employeur moyennant un tarif moyen défini par le régulateur pour votre région. Et en contrepartie, vous êtes recrédité du même montant en dédommagement pour la recharge que vous effectuez chez vous. Ça, c'est la recharge chez soi. Il y a encore d'autres solutions, notamment qu'on propose dans le pack. J'ai entendu parler d'une carte aussi, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, effectivement, il y a la recharge à la maison, la recharge en entreprise. On a également des solutions pour les professionnels en entreprise. Le troisième volet, c'est le long de la route, en cours de route, pardon, où là, on a également une carte de recharge qui donne accès au réseau de bornes de recharge Luminus. On a notamment 25 fast chargeurs en Belgique, mais pas que, également à l'ensemble des bornes publiques exploitées par d'autres propriétaires de bornes. En Belgique, il y en a 1300 et en Europe, ça donne accès à plus ou moins 150 000 bornes pour recharger votre voiture. 150 000 bornes pour recharger, split billing, smart charging. On a vu toute une série de normes. On voit en tout cas que l'électrification des véhicules, ça se concrétise. Ça représente pas mal puisque dans 5 ans, tout le monde sera obligé de le faire. Mais on voit que nos fournisseurs sont prêts à affronter ce défi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres success stories sur LN24.